Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, une nouvelle journée, une nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion du jour. Seigneur, merci de bénir cette dévotion et qu'il soit une provision vraiment pour quelqu'un ce matin, au nom de Jésus. Amen. Donc ce matin, nous allons lire un verset très simple mais très suffisant pour notre méditation, notre pensée de ce matin. Et il est écrit dans Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce matin, j'aimerais juste nous entretenir sur un principe très très important. Ce principe, c'est le principe du commencement. Le principe du commencement. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire ceci. Tout ce qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu n'a pas une portée éternelle. Tout ce qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu n'a pas une portée éternelle. Vous allez me dire, mais pourquoi ? Pourquoi une telle affirmation? C'est pas trop dur? Non, c'est pas trop dur. Pourquoi? Parce que 3 fois dans la parole de Dieu, que ce soit dans Matthieu chapitre 24, verset 35, que ce soit dans Marc chapitre 13, verset 31, ou Luc 21, le verset 33, qu'est-ce que la Bible déclare? Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles du Tout-Puissant ne passeront pas. Donc, tout ce qui n'a pas pour fondement la parole de Dieu n'a pas une portée éternelle. Au commencement était la parole. Au commencement. Qu'est-ce que nous mettons au commencement des choses? Quel est le fondement des choses que nous construisons? Nous avons des relations. L'être humain est un être social. Il est un être relationnel. Mais quel est le fondement de nos relations aujourd'hui? Au commencement, ce n'est pas un intérêt. Parce que beaucoup de relations sont bâties, sont développées aujourd'hui jusque sur les intérêts. Ah, telle personne peut m'apporter telle chose. Et du coup, on construit les choses par rapport à ce que ça peut nous donner. Ou si Dieu veut utiliser quelqu'un pour bénir quelqu'un, pour faire quelque chose, gloire à Dieu. Mais ça ne doit pas être le fondement de nos relations. Si Dieu nous a aimés d'un amour désintéressé, d'un amour inconditionnel, mes amis, n'oublions pas, c'est ce même amour qu'il a déversé dans nos cœurs. Selon Romains chapitre 5, le verset 5, ce n'est pas un amour conditionnel, non, c'est un amour inconditionnel. Donc, quelle est la base de nos relations? Est-ce l'intérêt ou c'est la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est la base de nos relations, de nos entreprises? La parole de Dieu doit être notre cadre de référence. Malheureusement, bon nombre de chrétiens se lancent dans des entreprises, ils se lancent dans pas mal de choses aujourd'hui, mais ce ne sont pas du tout des entreprises, des choses qui sont encouragées par le Seigneur. C'est juste pour plusieurs raisons. Certains se lancent dans des choses juste parce qu'ils ont fait un rêve. J'ai rêvé, j'ai vu telle chose. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On construit tout un plan, toute une stratégie, toute une entreprise sur un rêve qu'on a eu. Et Dieu dit non, le rêve n'est pas suffisant pour soutenir une entreprise, pour soutenir une décision. Non, le rêve n'est pas suffisant. Bien sûr, on va dire, mais est-ce que Dieu ne parle plus à travers les rêves? Si Dieu est souverain, il peut parler à travers les rêves, mais sauf que le rêve n'est pas l'autorité finale de la révélation de Dieu. Ce qui est l'autorité finale de la révélation de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu est notre cadre de référence. Les familles se sont divisées parce que des gens ont rêvé. Et d'après certaines personnes, soi-disant des pasteurs, des gens ont rêvé parce qu'ils ont vu un chat ou ils ont vu tel animal. On dit, ah, ça c'est ton voisin qui est ton ennemi. Il faut le combattre. Alors que la Bible nous dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Au commencement n'est pas un rêve. Au commencement même, ce n'était pas une expérience. Jésus va s'approcher de Pierre et il va dire à Pierre, avance et jette le filet. Mais qu'est-ce que Pierre va lui dire? Pierre dira ceci. Ce que tu demandes, normalement, ce n'est pas possible. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Mon ami, ça, c'est ce que Dieu met devant nous ce matin. Sur quoi allons-nous construire notre journée? Sur l'expérience d'hier
Oh, nous avons fait beaucoup d'expériences, mais je crois qu'on n'est pas assez expérimenté pour construire notre journée sur nos expériences. Au commencement, ce n'est pas une expérience. Au commencement était la parole. Au commencement, ce n'était pas un rêve, bien que nous rêvons. Mais mes amis, si le rêve devient notre cas de référence, notre rêve n'est pas loin de se transformer en cauchemar. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Notre cadre de référence. Que Dieu vous bénisse dans cette journée, et qu'à travers la parole de Dieu, nous puissions filtrer nos choix, nos décisions, et tout ce que nous aurons fait dans la journée. À demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.